Troisième séquence numéro 31, calcul réfléchi. Le premier, il faut déterminer le PGCD de 30 et de 504. On va utiliser la méthode de la décomposition en produit de facteur premier. 30, c'est 15 fois 2. Mais 15, c'est 5 fois 3. Et donc 30, c'est 2 fois 3 fois 5. Premièrement. Deuxièmement, je vais faire pareil avec 504. Je change de couleur. 504, c'est 2 fois 252. Or, 252, c'est 2 fois 126. 126, c'est 2 fois 63. Et 63, c'est 9 fois 7. Et 9, c'est 3 au carré. Et donc, j'ai décomposé 504 en produit de facteur premier, 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 7. Et donc maintenant, je vais trouver le PGCD. Donc maintenant, je vais déterminer le PGCD de 30 et de 504. Je regarde les nombres qui sont communs. Donc là, j'ai un 2. Là, j'en ai aussi un. J'ai un 3. J'en ai aussi un. J'en ai même 2. Et là, j'ai pas de 7. Et donc, le PGCD, c'est 2 fois 3. Ce qui fait 6. Donc, le PGCD de nombre est 6. J'aurais aussi pu faire la liste de tous les diviseurs et trouver le plus grand. Voilà. Deuxième, résoudre une équation. Je commence d'abord par développer. 5x moins 3, je le développe. Ça fait 5 fois x, moins 5 fois 3. Et maintenant, je mets les x d'un côté, les nombres de l'autre. Pour enlever ce moins 15, je dois rajouter 15 de chaque côté. Ça veut dire que 5x égale 7, 2x plus 7 plus 15. C'est bien. Et maintenant, je vais enlever ce 2x. Pour l'enlever, je soustrais 2x de chaque côté. Ça veut dire que 5x moins 2x est égal à 22. 3x est égal à 22. Et donc, x égale à 22 tiers. Et 22 tiers, 22 divisé par 3, ben, ça ne se termine pas. Et donc, x est environ égal, si on veut, à 7,3, arrondi à 0,1 près. Mais le mieux, c'est garder la valeur exacte, qui est 22 tiers. Troisièmement, il faut dire si les droites BC et DE sont parallèles. Premièrement, les points A, D et B sont alignés dans le même ordre que les points A, E et C. Ça, on va l'écrire après. Et donc, il faut comparer deux rapports. D'une part, un premier rapport, et d'autre part, un deuxième rapport. C'est quoi ces deux rapports? Premier rapport, je mets les couleurs ici. AAD, le côté AAD, sur le côté correspondant, AEAB. Deuxième rapport, AE sur AC. AD sur AB vaut 2 sur 3. Parce qu'il faut faire 2 plus 1. Parce que 1, c'est pas le côté d'un triangle. Donc il faut faire AD2 sur AB, 2 plus 1, 3. Donc ça fait 2 tiers. Voilà, 2 tiers. On verra après qu'on va comparer les deux fractions. Et deuxième, AE, ça vaut 3. Et AAC, ça vaut 3 plus 2, 5. Et donc il faut comparer ces deux fractions. Première méthode, utiliser la calculatrice ou de tête. 2 tiers, ça fait environ 0,67. Et 3 cinquièmes, c'est égal à 0,6. Donc les deux rapports ne sont pas égaux. Deuxième méthode, je transforme pour avoir le même dénominateur. Donc je mets tout sur 15. Je multiplie donc ici par 5. Et donc ça fait 10 quinzièmes. Et là je multiplie par 3. Donc ça fait 9 quinzièmes. Donc même pas besoin d'écrire que les points sont alignés en même ordre. Comme les rapports sont différents, on peut déjà conclure. Donc ainsi,
j'ai bien que AAD sur AB, c'est pas la même fraction que AE sur AC, virgule, d'après la conséquence du théorème de Thalès, les deux droites, DE et BC, ne sont pas parallèles. Troisième question, il faut tracer la représentation graphique de la fonction qui a x associe 2x moins 1. Ça, c'est une fonction affine. Et donc, pour tracer cette droite, il suffit de placer 2 points de cette droite. Et donc, je prends un premier nombre au hasard, par exemple 0, et je cherche son image. L'image, il faut faire un beau tableau, l'image de 0, moins 2 fois 0, 0, moins 1, ça fait moins 1. Donc l'image de 0, c'est moins 1. Un premier point. Deuxième point au hasard, 3. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Donc l'image de 3, c'est 5. Donc la droite passe par le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 5. Et voilà, je le trace. Là, j'ai pris les nombres 0 et 3 au hasard et j'ai trouvé leurs images. J'aurais pu prendre 1 par exemple. L'image de 1, 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Je trouve la même droite. J'aurais pu trouver l'image de 2. L'image de 2, 2 fois 2, 4, moins 1, ça fait 3. L'image de 2, c'est 3. Bon, je ne vais pas tout faire. Parce qu'il suffit de tracer 2 points, parce que par 2 points, il passe qu'une seule droite. Mais quel que soit le choix ici de votre point, vous trouvez la même droite. Voilà.